Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve devant le PC et pas dans un champ. La prochaine vidéo détection va pas tarder à arriver, je suis en train de la monter. C'est une nouvelle autorisation que je suis en train de découvrir, donc on verra bien ce que ça donne. Non, aujourd'hui je vais en profiter qu'il fasse moche pour répondre à certaines questions qui me reviennent en message privé ou de temps en temps en commentaire. Une question surtout qui revient pas mal et je pense qu'on se l'est tous posé. Comment nettoyer ses trouvailles et avec quoi? Alors, je suis pas un expert, je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'utilisais avant et ce que j'utilise maintenant, puis avec quelques conseils. Déjà, le premier conseil que je peux donner quand on rentre d'une sortie détection, à ne pas faire, c'est aller tremper ses trouvailles sous de l'eau, dans du jus de citron ou du coca. Ça revient de temps en temps, ces conseils-là reviennent de temps en temps et je pense que c'est vraiment bête de faire ça. Alors si c'est une sortie plage que vous avez fait des monnaies type euro, je pense qu'il n'y a pas de souci, ça ne va pas les bouffer. Par contre, si ça commence à être une Napoléon et que vous la trempez dans ce genre de truc-là, c'est bête, hein, vous venez de la sauver, elle a passé énormément de temps sous la terre et puis vous allez la flinguer au bout de 10 minutes. Voilà, ça c'est le petit conseil voilà, que je donne, c'est gratuit. Ce que je fais quand je rentre de sortie de détection, en fait je vais prendre un morceau de sopalin et je vais dispatcher toutes mes trouvailles dessus. Et je vais les laisser sécher 2-3 jours et seulement après je vais commencer à les nettoyer. Je vais vous montrer ce que j'utilisais avant comme matériel. Parfois, je l'utilise encore, hein. C'est des choses voilà, qui sont quand même pas mal. Comme vous pouvez le voir, sur la gauche, on a une brosse à dents. Juste à côté, on a des crayons à gratter. Donc là, on a une mine de fibres de verre. Ici, pointe au carbone. Là, on a la laine 000. Ça existe aussi en crayon, mais ça part super vite. Là, pareil, c'est le même modèle, hein. C'est une pointe de fibre de verre. C'est pareil que ça, sauf que c'est voilà, un modèle différent. Ici, on a un pinceau, une brosse à poil souple. Toutes les brosses que j'utilise sont à poil souple. Un cure-dent et un coton-tige. Voilà, ça c'est des choses qui vont pas vous revenir très cher pour commencer. Et puis pour débuter, c'est très bien. Bon, je vous ai montré le matériel de base à avoir pour commencer un nettoyage. Il manque juste un truc. Eh oui, les monnaies ou les objets. Là, on a une petite Savo qui a malheureusement perdu toutes ses infos, ou presque. Avec le temps, hein, on est arrivé un peu trop tard pour la sauver. Mais c'est bien, parce que ces monnaies-là vont vous servir à vous entraîner. Vous n'en avez pas encore fait, vous inquiétez pas, ça va pas tarder à arriver. Commencez sur une petite Savo, hein, même sur plusieurs. Vous allez en faire pas mal, je pense, au début. Et c'est très utile de commencer là-dessus. Ça évitera de flinguer une belle monnaie. Et puis après, si vous vous sentez prêt à passer sur une monnaie en meilleur état, pourquoi pas. Par contre, prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Si vous devez passer 2 heures sur une Napoléon, mais c'est pas grave. Le rendu sera encore meilleur. Du coup, je prends ma monnaie. Je prends ma brosse à poil souple. On a une petite couche de terre. Je sais pas si on le voit bien ici. Je vais venir poser ma brosse sans appuyer. Je vais frotter avec des mouvements circulaires. Voilà. Ça va retirer un maximum de terre. Voilà. Bon, là, il n'y a pas énormément. Je prends mon petit pinceau ou brosse à dents à poil souple. Voilà, je vais frotter un tout petit peu, voir si je peux avoir quelques infos. Bon, sur celle-ci, il n'y a pas énormément à voir. Hop. On change de monnaie hein, pour vous montrer. Ici, on a un petit double tournoi, on peut voir encore les fleurs de lys. Là, je vais prendre mon cure-dent. Et puis, je vais essayer de retirer le maximum, là. Donc, vous le posez, vous l'inclinez un tout petit peu. Voilà, bon, là, ça se lève, donc c'est très bien. La terre n'est pas très sèche, n'est pas très dure, du moins. Et là, je vais faire des petits gestes circulaires, sans appuyer. Regardez, ça sortir tout seul. Vous faites la monnaie complète comme ça. Vous cherchez pas à faire, on va dire, un nettoyage profond pour commencer. Alors par moment, sur certaines monnaies, ça peut résister. Hein. Quand vous faites votre geste, vous sentez que ça bloquait, forcez pas, surtout pas. Vous savez pas ce qui se trouve en dessous. Donc vous passez sur une zone, on va dire, à côté ou quoi, et puis vous allez voir. Voilà, vous pouvez faire ça tout en douceur, ça sert à rien d'appuyer. Voilà, donc vous avez retiré un petit peu de terre, vous voyez pas grand chose, hop, vous passez un petit coup de pinceau. Puis vous recommencez. Alors, si vraiment vous voulez un tuto de ma part, nettoyage, hein, vraiment de A à Z,
n'hésitez pas. Moi, on m'a demandé les outils, la base pour commencer, ben voilà, j'essaye d'y répondre aujourd'hui. Vous voyez, ça sert à rien d'appuyer, hein. Hop. Bon, malheureusement, c'est une Savo. Mais au moins, vous avez vu comment procéder. Pour ce style de monnaie, bon, je vais vous montrer pour une petite monnaie en alu. C'est des monnaies qui se nettoient super bien. En plus, elles sont magnifiques généralement. Bon, celle-là, elle est bouffée. Mais bon, elle reste belle. C'est quand même un petit franc. Donc voilà. Petite 1 franc Bazor. Donc moi, ce que je fais, alors si vous avez une grosse couche de terre, bah, toujours pareil, hein. Vous prenez votre brosse à poil souple. Vous retirez ce que vous pouvez. Puis après, vous prenez de la laine 000. Vous la trempez dans un petit peu d'eau déminéralisée. Et puis pareil. Bon là je vous montre. Voilà, parce que bon elle est bouffée. Donc je vais pas faire un nettoyage. Et je vais vous montrer. Sans appuyer. Même si vous pensez que j'appuie là. Dû au bruit. Pas du tout. Je fais mes petits gestes circulaires. Et quand c'est une monnaie en parfait état. Le rendu est juste magnifique. Regardez comment ça brille. Voilà. Voilà pour les petites monnaies en alu. Je ne vais pas en montrer plus sur celle-ci. Parce que c'est des monnaies qui se nettoient vraiment bien. Et après, si vous voulez vous amuser à la faire au cure-dent, ben pareil, hein, vous prenez un petit coton-tige, un petit peu d'eau, vous tamponnez pour ramollir la terre, et puis après vous y allez avec votre cure-dent. Mais bon, voilà, ici, il n'y a rien à faire, c'est complètement mort, malheureusement. Ce sera pas la dernière. Alors, ici, le crayon à gratter, point de carbone. Alors pareil, il va servir à dégrossir, donc là il ne reste pas grand chose à dégrossir, mais je vais quand même vous montrer. Vous le posez, vous l'inclinez, petit geste circulaire. Voilà. Toujours pareil, on n'appuie pas. Souple dans son geste. Voilà, on a grossi. Hop. On voit déjà bien les reliefs, hein. Ici, pointe de fibre d'acier. Fibre de verre. Ça va aller. Et moi, ce que je fais, ben pareil, hein, toujours le même système. Je passe sur les reliefs. Vous allez voir, ça va bien faire ressortir les lettres. Petit coup de pinceau. Et voilà. C'est vraiment pas mal, hein. Voilà, je vous aurais montré les outils de base que j'ai utilisés au tout début. C'est du bon matériel pour commencer. Mais avec le temps, vous allez vite vous rendre compte qu'on peut faire encore mieux. Donc maintenant, je vais vous parler d'un autre matériel. Alors je sais que c'est un produit qui commence à être connu, que beaucoup d'entre vous l'utilisent, mais j'ai envie d'en parler. C'est normal. Quand je trouve un bon plan, un bon produit, peu coûteux, durable, etc., j'aime bien le partager. C'est normal, on est une communauté. Donc j'ai envie de vous parler des Faustines. Tout d'abord, ce n'est pas un partenariat, mais c'est un produit qui m'a bluffé, donc je tenais à le partager. Les Faustines, c'est quoi? C'est des crayons avec de fines aiguilles aiguisées sous différentes formes. À l'heure actuelle, il en existe 5. C'est 100% français et pour moi, c'est peu coûteux et durable. Ça fait 8 mois que je les utilise. J'ai déjà fait 2 jeux concours et je les ai introduits dedans parce que c'est un produit qui me plaisait déjà. Et là, au bout de 8 mois, à les utiliser, à faire énormément de nettoyage avec, eh ben, je peux vous dire que je suis vraiment bluffé. Et pour moi, c'est vraiment un produit durable. On va se faire un petit tour sur le site à Ludo. Je vous montre les aiguilles et leur description. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a de belles photos pour voir à quoi ressemble l'aiguille, hein, zoomée, hein. Ici, on a la triangulaire qui va vous servir à dégrossir et qui est très précise au niveau des lettres et des motifs. Une aiguille que je vais utiliser tout le temps en fait. Alors celle-ci, la ronde, je vais l'utiliser quand même pas mal. Elle sert pour les bourrelets, les croûtes d'oxyde. Elle glisse super bien sur les courbes et pour faire le tour des lettres et des motifs, elle est vraiment top.
Moi, je l'utilise pour l'oxyde, retirer l'oxyde. Donc l'oxyde, c'est cette surface toute granuleuse, toute verte, là, toute moche, hein, où votre objet ou votre pièce est piquée en fait, hein, un petit peu. Et bien en gros, vous venez, vous la posez à plat, vous la mettez une petite pression contre la croûte, vraiment léger, hein, et vous faites levier, vous faites sauter cette fameuse oxyde. Voilà, donc moi je l'utilise beaucoup parce que je trouve énormément de choses abîmées. Bon, je pense comme la plupart des gens, mais j'ai l'impression que j'en trouve beaucoup quand même. Ici, on a l'émoussé qui va servir pour les surfaces planes et que moi je trouve vraiment fabuleuse pour faire le pareil, le tour des lettres et des motifs. C'est une aiguille que je vais utiliser beaucoup avec la triangulaire. Alors ici, on a la losange qui va servir à dégrossir. Comme vous pouvez voir ici, vous avez une petite photo. Vous avez une belle couche de terre. Et ben, celle-ci, elle va vous permettre de retirer vraiment le gros, vraiment le plus gros. Et déjà, quand vous avez utilisé cette aiguille-là pour retirer toute la terre, vous verrez, il ne vous reste pas grand-chose à faire. Elle est vraiment, vraiment top aussi, celle-ci. Mais moi, je vais plus utiliser la triangulaire. C'est vrai que je pars direct avec la triangulaire. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ou alors après, je veux dire, on fait comme on veut, hein. On achète les aiguilles, voilà, elles ont chacune leur utilité, mais après, si vous trouvez une utilité plus adaptée, ben voilà, vous faites comme vous voulez. Et la dernière aiguille, c'est la ski. Alors celle-ci, elle va vous servir pour les endroits difficiles, tels que les bagues, les dés à coudre. Alors moi, je l'utilise très peu. J'ai dû l'utiliser peut-être 3 ou 4 fois. Pourquoi? Elle est très bien. Elle est vraiment top. En plus, elle a une forme courbée, comme vous pouvez voir, donc on voit encore mieux ce qu'on fait avec. Mais malheureusement, je ne trouve pas beaucoup de dés à coudre et de bagues en bon état. Donc, ben, je l'utilise pas beaucoup. Mais pour le peu que j'ai utilisé, c'est vraiment une très bonne aiguille. Donc voilà. Donc ces aiguilles-là sont très très bien. Moi, je les utilise depuis un bon petit moment. Par contre, allez-y vraiment doucement. Déjà, avec d'autres matériels, il faut y aller vraiment tranquille pour nettoyer ces trouvailles. Mais alors celle-ci, ben, faut faire vraiment attention. Sinon, vous allez flinguer votre trouvaille, hein. Donc, voilà, prenez votre temps et puis vous verrez avec un peu de patience, ben, vous obtenir un boulot vraiment propre. C'est des outils de précision et ce qui est conseillé, c'est de travailler avec une loupe ou un microscope. Moi, j'ai commencé sans et bon, on voit très bien, mais c'est compliqué quand même. Le mieux, c'est de suivre son travail et puis bah, une loupe ou un microscope, c'est encore mieux. Vous aurez un meilleur rendu, vous pourrez voir si vous avez oublié des morceaux de terre ou des petits gratons, de l'oxyde. Voilà. Moi, j'utilise la monnaie clean. La monnaie clean, c'est quoi? Ben, c'est une loupe avec un étau. Donc la loupe va être éclairée par LED, c'est alimenté par pile ou par câble USB. Vous voyez l'étau, vous placez votre objet, la vis, bah, vous allez la visser, puis ça va venir bloquer votre trouvaille, et vous pourrez commencer à travailler dessus. Après, ça c'est pour commencer, si toutefois vous avez un peu plus de moyens que vous voulez investir, mais vous tapez microscope sur Google, et puis bah, vous allez tomber sur des sites, et vous vous en proposez plein. Alors moi je n'y connais rien du tout, donc je ne vais pas vous conseiller là-dessus. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur les groupes, les gens sont là aussi pour vous aider. Bon, je vais vous montrer la boutique, voir ce qu'ils proposent comme prix, et puis bah, en pack. Donc voilà, ici vous pouvez trouver bah, toutes les aiguilles à l'unité, donc 5 euros l'unité. Après vous avez des packs, voilà, là, vous avez un lot de 3 faustines simples, donc 5, vous aurez une aiguille que d'un seul côté, ce que je trouve très bien. Et 3 pointes différentes pour 10 euros. Donc c'est très très bien pour commencer. Si vous voulez découvrir quelques pointes et puis pas prendre tout d'un coup, ben voilà, vous avez ce lot-là qui est pas mal. Vous avez 5 euros l'aiguille. Alors la losange, elle a 6 euros. Sinon, vous avez le lot ici à 10 euros. Ici, il y a un petit produit que j'ai pu tester. Et je me suis payé ça pour essayer parce que j'étais curieux. Et ben, c'est vraiment pas mal. C'est un ramollisseur en fait quand vous avez une terre vraiment très épaisse, vraiment sèche et que vous n'arrivez pas à gratter. Moi, je l'ai surtout pris parce que j'avais tendance des fois à forcer sur mes aiguilles et puis j'ai pas envie de les casser. Donc j'ai dit, bah tiens, je vais essayer pour voir. Et puis je suis curieux. Et bah, c'est un très bon produit. Donc vous pouvez le laisser tremper votre trouvaille ou sinon tamponner un petit peu avec un coton-tige ou quoi. Et puis bah, ça va ramollir votre terre. Puis après, bah, vous reprenez votre aiguille puis vous grattez. Donc ouais, ouais, c'est vraiment pas mal. Donc moi, je suis pas trop pour les produits faire tremper, etc. Mais ce produit-là est pas mal non plus. Donc bon, bah voilà, ça va avec la gamme. J'ai dit, bon voilà, je vais essayer. Puis j'ai vraiment tout essayé chez lui. Puis bah, je suis pas déçu du tout.
Voilà. Après, moi, je suis pour un nettoyage à sec, on va dire, hein, vraiment à gratter, etc. Je suis vraiment pour ça. Le ramollisseur, je l'utilise vraiment dans le dernier recours. Donc voilà, bah, je vous ai montré sa petite boutique. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Puis si toutefois vous utilisez déjà, bah, dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de voir combien de personnes vont me répondre pour cette question-là. Juste avant de finir ce petit passage-là, Ludo, le créateur des Faucines, est aussi professionnel dans la restauration et nettoyage de monnaie. Donc si toutefois vous avez fait une belle monnaie et que vous ne sentez pas de la nettoyer ou de la travailler, n'hésitez pas à le contacter. Moi, j'ai pas encore eu la chance de lui envoyer une monnaie. Ben parce que toutes les monnaies que je trouve sont à moitié flinguées, donc voilà. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ont plus de chance que moi, donc si toutefois ben vous avez envie de le faire intervenir, n'hésitez pas à le contacter via son adresse mail ou même son Facebook. Je vous laisse tout dans la description. Et puis moi j'ai vu des restaurations qu'il a faites, c'est vraiment magnifique. Je vous laisse un petit extrait et on se retrouve juste après. Pour le dernier sujet, ça sera la monétisation de la chaîne YouTube. Alors, c'est quoi? En gros, quand on arrive à 1000 abonnés, on peut demander à introduire des pubs dans nos vidéos. Vous savez, les petites pubs bien chiantes qui vous coupent dans votre élan. Ben, en gros, c'est ça. Chose que je ne voulais pas faire parce que ces pubs m'énervent. C'est vrai que quand je regarde une vidéo et que ça coupe, c'est chiant. Je suis d'accord avec certaines personnes qui m'ont écrit en MP euh, et qui malheureusement ont quitté la chaîne due à ces pubs-là. Je trouve ça un petit peu bête, mais je vais vous expliquer pourquoi. En gros, je me suis lancé dans un projet, c'est d'atteindre les 2000 abonnés. Et pour les 2000 abonnés, c'est d'organiser un beau jeu concours. Alors j'en organise déjà, mais c'est des petits. J'offre des t-shirts, des tasses, des faustines, des petites babioles. Alors ça fait très plaisir, les gens sont très contents. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est introduire un détecteur de métaux. Et à l'heure actuelle, je ne peux pas me permettre de sortir autant d'argent. Donc je me suis dit, je me lance là-dedans et puis la chaîne gagnera ce qu'elle gagnera. À l'heure actuelle, la chaîne a rapporté une cinquantaine d'euros. Donc avant d'atteindre les 2000 abonnés, je me dis peut-être qu'on va récolter 300, 400, je sais pas. 300-400 euros, ça serait pas mal. Et puis même s'il faut que je rajoute une cinquantaine d'euros, ben, je le ferai. Et puis ben, pourquoi pas offrir ce détecteur, faire gagner ce détecteur à une personne qui ne peut pas se le permettre. D'une, on ferait une bonne action. Et deux, ben, on lui ferait découvrir notre beau loisir. Je dis on parce que ben, vous contribuez aussi. Vous regardez les vidéos, vous m'encouragez, vous likez, vous partagez, etc. Donc on contribue tous. Et je me dis, ben voilà, pourquoi pas faire un beau geste et puis faire un beau jeu concours. Ça, c'était le point monétisation. Tant que j'y pense, certaines personnes n'ont pas gagné le t-shirt ou la tasse, etc. Donc sachez que c'est possible de l'acheter. Donc vous pouvez venir me voir en MP, en message privé hein, sur Facebook, ou même en commentaire. Si vous voulez un t-shirt ou une tasse, en gros, je peux faire la commande. Et puis bah, vous l'envoyez directement chez vous. Alors sachez que je ne prends rien dessus. Je suis pas là pour m'enrichir, hein. Donc en gros, je vous commande le t-shirt, vous me dites la couleur, la taille, etc. Et hop, je vous l'envoie chez vous. Si vous voulez une facture ou une preuve comme quoi je ne me fais pas d'argent dessus, il n'y a pas de problème. Pour conclure cette vidéo, je tenais à faire un petit peu de pub à la page Facebook Détection Légion Liège. Notre cher ami Alain organise une bête de tombola de Noël. Il y a énormément de lots. Le ticket c'est 7 euros. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre 50 si vous participez. Il suffit d'avoir le bon ticket pour rapporter un super beau lot. Il y a 9 détecteurs, il y a du XP, du Venkish, du Nocta, il y a des aimants, il y a des pinpointers et plein d'autres trucs. C'est un truc de fou. Il me tarde, je vais y participer. Hein. J'y participe à chaque fois. Et j'ai déjà gagné énormément de lots. Même un XP Deus 2, il y a 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Et franchement, j'étais super content. Certes, 7 euros, c'est pas rien à l'heure actuelle, mais si vous remportez un lot pour 7 euros, je pense que vous serez très content. Je tenais à remercier Alain qui organise cette tombola. C'est énormément de boulot, hein, avec autant de lots, autant de tickets, etc. C'est vraiment un très gros travail derrière. Et bah, j'espère que tu continueras. Moi, je serai toujours là pour y participer et puis passer l'info. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long de m'écouter pendant toutes ces minutes. Pas trop chiant, mais je tenais à faire un petit point sur certaines choses puis passer des infos. Je croise les doigts pour ceux qui participent à la tombola. Et puis bah moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter de belles sorties, de jolies trouvailles. Ciao!